Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans un nouveau épisode de Cieux ouverts et donc j'espère que Dieu vous bénira à travers ce message. Avant qu'on commence, j'aimerais tout simplement remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père, à nouveau, nous voici devant toi, Seigneur, en ce jour. Nous désirons apprendre à tes pieds. C'est pourquoi, Seigneur, viens nous parler au nom de Jésus. Je prie vraiment afin que tu puisses disposer les cœurs de sorte à ce qu'ils puissent recevoir, de sorte à ce qu'ils puissent également entendre, Père, au nom de Jésus. Et moi, Seigneur, je prie afin que tu puisses m'utiliser en cet instant afin de pouvoir communiquer le message que tu as pour ton peuple aujourd'hui, Père, au nom de Jésus. Merci pour ce privilège de te servir. Merci également pour la grâce de pouvoir entendre à travers toi. Prends contrôle, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à vous. Le thème qu'on a aujourd'hui, c'est le confort dans le service. Le confort dans le service. Et le verset de mémoire que nous allons prendre est tiré du livre de Psaume, Psaume 26, 8. Je lis au nom de Jésus. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Amen. Et comme je vous le disais, on va parler aujourd'hui du confort dans le service. C'est vrai que de nos jours, les églises font en sorte au mieux que les personnes qui viennent à l'église, les membres de l'église soient confortables. Mais ce que j'aimerais, où j'aimerais tirer votre attention aujourd'hui, c'est que lorsque nous venons à l'église, nous ne devons pas forcément penser au confort que cela peut nous apporter, mais nous devons privilégier justement la rencontre avec Jésus plutôt que le confort que l'église dans laquelle nous sommes peut nous apporter. Et c'est un point essentiel sur lequel nous allons vraiment nous porter aujourd'hui dans la discussion du jour. C'est comme je le disais, lorsque vous venez dans la maison de Dieu, il faut oublier tout. Il faut oublier le confort qu'on peut vous donner. Mais il est important aussi d'oublier votre statut. Voilà, il n'y a pas de grand ou de petit dans la maison de Dieu. Tout le monde en tout cas, de façon générale, on est tous au même niveau. Voilà, personne n'est trop grand ou trop important ou plus qu'une autre. Tout le monde vraiment, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons oublier notre statut social, nous devons oublier nos problèmes également. Voilà, venez à l'église vraiment en désirant apprendre, en désirant vous approcher de lui, de sorte à ce que toute autre chose, justement, ne vous distrait pas. Et on va lire un passage de la Bible dans Jacques 2, 1 à 9. Jacques 2, 1 à 9 qui nous dit, dans le livre de Jacques, chapitre 2, 1 à 9. On va lire ensemble, on va essayer également de l'étudier ensemble qui nous dit, mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans vos assemblées un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi par terre à mes pieds, ne faites-vous en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Dernier verset, verset 9. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. Ce qu'on peut tirer justement de ces versets, c'est que nous ne devons pas faire de distinction entre les pauvres ou les riches. Ne pas faire de distinction de façon générale également. C'est vrai que là, on parle particulièrement des pauvres et des riches, mais c'est important pour vous de ne pas faire de distinction entre les plus avantagés, entre guillemets, les nécessiteux, ou même ceux qui ont parfois des maladies visibles ou non. C'est important de pouvoir traiter tout le monde de la même manière. Et c'est ce que nous encourage la parole de Dieu en cet instant et à travers ce passage que je vous ai lu. Dans la discussion, également dans le thème que nous avons, dont nous parlons aujourd'hui, il y a notre Père dans la foi d'Adigio qui nous raconte justement une histoire où, à une époque, il se rendait à un programme chrétien et il n'avait pas forcément les moyens, parce qu'ils étaient nombreux, il n'avait pas forcément les moyens de pouvoir payer un hôtel qui coûte cher. Alors, ce qu'il a fait, c'est tout simplement, il a décidé de rester dans un dortoir. Il faut savoir qu'à cet instant, à cette époque-là, il était déjà mathématicien. Et donc, en tant que mathématicien, tu es supposé pouvoir payer, on va dire, une chambre d'hôtel plus luxueuse qu'un dortoir. Et lui, ce qu'il s'est dit, c'est que non, en fait, c'est pas parce que j'ai un statut supérieur que je vais laisser mes autres camarades, eux, dormir dans les dortoirs et moi, je vais me prendre une chambre d'hôtel. Donc là, il est parti, il a dormi dans cette chambre d'hôtel et il remercie Dieu. Pourquoi? Parce que
par ce programme, il a pu recevoir sa part. Alors, plutôt que de penser d'avoir un raisonnement où il se dit, oui, j'ai ce statut-là et donc non, je ne peux pas dormir à un dortoir. Non, il est parti justement, il a pensé à la rencontre qu'il pouvait faire en allant à ce programme et a oublié son statut social. Et c'est ce pourquoi, ou du moins c'est, je veux vous encourager de la même manière que Daddy Géo l'a fait, à oublier votre statut social lorsque vous venez à l'église. On peut également apprendre ou tirer de son histoire que lorsque vous décidez de ne pas aller à un programme à cause d'un confort qui n'est pas présent, vous pouvez également vous limiter et même empêcher vos bénédictions. Dans une autre histoire qu'il raconte également, c'est que un jour, Daddy Géo se rendait pour pouvoir prêcher et il priait, ça faisait 2 ans qu'il priait justement par rapport à un même sujet. Et c'est lorsqu'il s'est rendu à ce programme qu'il a eu la réponse à sa prière, une prière, comme je le disais, qu'il priait maintenant depuis 2 ans. Donc, sachez que lorsque vous vous limitez, lorsque vous placez un obstacle, oui, je ne peux pas aller à ce type de programme parce que voilà, c'est pas je ne trouverai pas le confort que je recherche. Vous pouvez également empêcher la manifestation de vos bénédictions. Donc, dernièrement, j'aimerais encore une fois vous encourager à oublier votre titre lorsque vous êtes dans la maison de Dieu et même de façon générale et de ne pas catégoriser les gens. Chacun est comme il est et Dieu aime tout le monde à sa juste valeur. Personne n'est plus important que l'autre et c'est ce avec quoi j'aimerais que vous partez aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.